Salam alaikum. Salut, bienvenue dans cette formation consacrée aujourd'hui à Bootstrap. Dans ce chapitre, on ne va pas faire des explications sur la documentation, mais plutôt on va essayer de mettre en pratique Bootstrap dans un projet réel. On va créer un site web avec tout ce qu'on aura besoin, en essayant de combiner entre les différents outils et éléments fournis par la bibliothèque Bootstrap pour avoir un résultat final, un site web bien personnalisé. Avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc, je vais vous présenter mon site web, mon site officiel Eureka-Tech. Donc, on voit ici, donc voilà, donc ici un navigateur, donc dans le, par exemple par défaut de Bootstrap. Donc ici et après la personnalisation. Donc, lorsqu'on le personnalise, on peut avoir des résultats comme ça. Donc, un effet d'hover quand on place le curseur sur la barre de navigation, on a un changement de couleur. Aussi, on peut faire, par exemple, quand on scrolle, voilà, on a un changement, on a un effet aussi, donc on peut faire ça. Donc, on peut faire autre chose comme, donc ici, il y a une animation dans le background, donc avec un plugin jQuery. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire ça ensemble. Il suffit de laisser un commentaire. Donc ici, par exemple, un bouton dans lequel, si on clique, donc il nous redirige dans la page pour faire un devis. Donc ici, on a une section, par exemple, nos services, la première section. Donc on peut présenter ce qu'on veut dans la première section. Donc avec les différents services, donc on peut faire cette présentation comme on peut faire. Il y a plusieurs façons pour faire des présentations de nos services. Donc ici, par exemple, chaque service, donc on a, comme vous voyez, on a une animation fade-in. Donc voilà, avec un bouton qui nous redirige vers la page pour lire la suite, donc la page qui correspond au développement web. Par exemple ici. Ici, on a une partie non réalisation. Donc, comme vous voyez ici, donc on a un hover effect, donc un effet hover. Et à la fin, on a notre footer avec des éléments ou bien des informations personnelles et des liens vers nos réseaux sociaux. Donc, ici, on peut aussi voir par exemple une autre page. Donc par exemple ici on a une image dans le header, donc une image ici. Donc qu'on peut réaliser sur Illustrator. Donc si ça vous intéresse, on peut laisser un commentaire, on parlera de ça. On peut faire un tuto sur comment réaliser des images. Et surtout, le problème, le plus important, c'est la taille des images. Donc, on peut faire ça aussi. Donc, voilà, c'est une image simple ici. Donc, par exemple, le graphisme. Ici, comme vous voyez, donc là, j'ai une sidebar. Donc, comment faire une sidebar? Donc, une partie avec catégorie. Donc, quand vous cliquez, donc, ça amène vers la partie qui correspond à notre catégorie. Mais là, normalement, le sidebar, donc cette partie, il devrait rester ici. Donc, il devrait pas monter. C'est que, quand je clique, c'est que cette partie qui devrait scroller. Donc, la partie droite. Mais là, ça a fonctionné avant, mais parce que j'ai rajouté cette partie, donc j'ai rajouté cette partie. Donc, une galerie d'images. Donc, on peut faire une galerie d'images. Donc, normalement, je devais changer le calcul dans mon code, mon script jQuery pour que le sidebar reste donc ici. Donc c'est je crois que ça s'appelle un sticky, l'effet sticky. Donc voilà, donc le contact aussi. Donc on peut faire comment faire une page contact ou bien un formulaire de contact. Donc ici, après, on peut faire ça avec PHP. Donc pour le Bootstrap, juste la mise en page. Comment mettre en page un formulaire de contact. Et on peut avoir si j'ai le temps pour faire un tuto de PHP, on peut faire donc voilà comment envoyer des messages avec PHP.
Donc voilà, aussi on peut, si ça vous intéresse, donc de faire un site web multilangue, donc je peux vous montrer comment faire. Donc moi j'utilise ProEdit. Donc voilà. Donc là ça marche pas ici. Donc comme vous voyez il y a certains, parce que j'ai fait des changements. Donc mais comme vous voyez ici, donc là, donc quand je clique, je choisis la langue. Donc on a un changement de de la langue. Donc ici non, ça marche pas parce que j'ai changé et j'ai fait des modifications sur ces parties-là. Donc si je vous fais juste un S, vous rajoutez un S, il faut refaire la traduction dans vos fichiers. Donc il faut faire la mise à jour. Donc là je vais faire ça et si ça vous intéresse, on peut faire ça ensemble après ce tutoriel. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Bootstrap. Mais vous pouvez aussi me proposer si vous avez des exemples sur que vous allez trouver dans d'autres sites web. Donc n'hésitez pas à me le demander, on verra ce qu'on peut faire. Donc le plus important dans Bootstrap, c'est qu'il nous permet d'adapter notre site web aux différents media queries, c'est-à-dire différents tailles d'écran. Donc pour voir ça, on va aller dans More Tools, donc outils de développement. Qu'on voilà, qu'on voit ici, donc notre page ou bien notre site web dans les smartphones. Donc c'est-à-dire il est responsive. Donc vous voyez ici pour le menu, donc on a un changement de menu. Donc voilà. Donc il y a différents sites ou bien les différentes pages de notre site. Contact ici, on a pour le langage. Donc ici, quand on scrolle en bas, donc on voit on a un changement de donc voilà changement de la taille des éléments. Donc la partie en bas. Si on passe par exemple à une autre page, donc par exemple ici graphisme. Donc vous voyez ici, donc on va voir comment personnaliser une image pour chaque taille d'écran. C'est-à-dire pour les smartphones, on peut appeler une image. Voilà, on peut appeler une image. Donc qui peut être plus large ou bien qui a une hauteur plus grande que l'image qu'on peut afficher dans dans le laptop de moyen ou de grande taille. Donc ici, comme vous voyez, donc on a tous les éléments qui sont responsifs. Donc ils changent de taille en fonction de la taille de l'écran. Donc ici, quand on monte, voilà, quand je vais vous montrer pour l'image en haut. Donc ici, vous voyez quand j'augmente la taille, donc là, on a un changement. Vous voyez, donc on a un changement. Donc ça change. Donc ici, quand vous voyez, quand on diminue, donc on a la barre, le sidebar, donc il disparaît. Donc il apparaît pas dans les tailles moyen et petit. Voilà. Donc vous voyez ici. Donc vous voyez comment ça s'affiche. Donc voilà pour la présentation de la partie d'adaptation, donc responsive de Bootstrap. Et on passe dans le prochain chapitre, on se retrouve pour la mise en place de notre environnement de travail. À tout de suite. Merci.